Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Dirks. Alors, D-I-E-R-C-K-X. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui. Ça me fait penser à Eddy Merckx. Il y a quelque chose. Vous êtes peut-être belge d'origine? Oui, exactement. Alors, bienvenue. On est content de vous recevoir alors qu'en ce moment, le pape est en Belgique. Donc, Ouais. c'est dingue, là. un beau cadeau et pour le pays et puis pour nous de vous avoir ici. Vous avez publié un livre qui s'appelle « L'amour coûte que coûte », paru aux éditions du Cerf. Ouais. Alors, vraiment, merci d'être présente, parce qu'au tout départ, on m'avait dit que ce n'était pas possible. Finalement, vous êtes là, vive le train. Votre livre m'a beaucoup plu, mais on va aider un peu les téléspectateurs en leur disant un petit peu qu'est-ce qui vous arrive. Donc, ce qui a été comme force, c'est que donc, j'ai une maladie qui me grignote Oui, et qui grignote ma famille depuis presque 200 ans maintenant. Et donc, elle a attaqué mon papa. oui, Et j'ai une sœur jumelle. oui. Et donc ma sœur et moi, on a commencé les symptômes il y a une grosse dizaine d'années. D'accord. Et donc petit à petit, on est grignoté. Mais heureusement, notre cœur pas. D'accord. Ouais. Et alors, grignoter, ça veut dire que tranquillement, vous perdez des capacités musculaires Heureusement, on perd pas on perd surtout la vue, la parole, l'équilibre, le corps, quoi. D'accord. Ouais. Et alors, quand on découvre ça, parce qu'il y avait un petit côté loterie, hein, vous n'étiez pas obligé de le, entre guillemets, le déclarer. Vous l'aviez, mais ça ne se déclarait pas forcément. Ouais, c'est ça, Vos exact. 3 frères, d'ailleurs, n'ont rien. Et on est sûr qu'ils n'auront rien de toute leur vie? On est sûr parce que ce qui est grâce à Dieu, mais bon, c'est toujours une autre difficulté à vivre, mais grâce à Dieu, ils n'ont aucun des trois n'ont le gène, donc ils vont après, enfin non, en tout cas cette maladie, ils la développeront jamais. D'accord. Et Ils n'ont donc, pas le gène. Et ils ne pourront pas le transmettre à leurs enfants non plus, eux? Exactement. Ouais. D'accord. D'accord. Ils n'ont pas le gène, quoi. Et alors, dans la famille, on savait qu'il y avait potentiellement cette capacité de transmettre cette maladie, mais la vie a été plus forte que ça, on a continué à avoir des enfants? Oui, complètement. Après, ce qui est aussi une réalité, c'est que cette maladie que j'ai dit qui nous attaque depuis 200 ans, en fait, on a compris qu'elle existait dans la famille que dans les années 90, D'accord. 90. Oui. Et avant, on a fait des tests génétiques et on a compris que ça a remonté à plus de 200 ans, quoi. D'accord. Mais on a vraiment... Enfin voilà, c'est pour dire que donc quand mes parents se sont mariés, par exemple, et qu'ils ont eu leur premier enfant, ils étaient ni l'un ni l'autre au courant qu'il y avait cette maladie, quoi. Donc c'est après, quand ma sœur et moi, on était en train de naître, qu'on a commencé à apprendre que la maladie était dans la famille, justement. Et donc, mais par contre, mes parents n'ont pas voulu empêcher la naissance et la grossesse de mes petits frères, parce que eux deux, c'est sûr que ça aurait pu, parce qu'ils le savaient, donc, mais ils voulaient faire le pari de la confiance en Dieu. Oui, c'est beau. Ça a fonctionné. Oui. Donc c'est chouette. Alors, quand on lit votre témoignage, on entend que vous avez, on lit que vous avez beaucoup de tempérament. Il y a un côté un peu dragon et qui se lève quand ça va pas pour réagir en disant c'est pas juste. Enfin, on sent que ça bouillonne. Et là, je vous vois toute apaisée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question parce que c'est sûr. Mais comme en fait tout le monde. J'ai pris des baffes et c'est sûr que les incohérences me révoltent et encore maintenant. Oui. Et je pense que c'est indispensable
de parler quand une chose nous paraît injuste. Oui. Et la vérité doit être proclamée, quoi, quand on sent que... Mais en même temps, l'amour est indispensable et donc je pense que c'est important de mendier à Dieu la douceur aussi, parce que en effet, il faut être vrai, mais on donne l'amour, quoi. Ouais. Et je pense que il faut pas oublier que on est des pécheurs dans le monde, tous. Oui. Et donc on fait tous de notre mieux. Et, ouais. Et on essaye de... Ben voilà, donc c'est important de parler, mais aussi de... Comme Dieu nous l'apprend, qu'il faut être miséricordieux, quoi. On peut pas... Ouais. Comment vous avez rencontré le Christ? J'ai eu énormément de grâce, c'est que... Donc, je suis née dans une famille très, très chrétienne. Oui. Et donc, en fait, j'ai l'impression que j'ai conscience de lui depuis toujours. En fait. D'accord. Donc ça m'a beaucoup aidée, je crois, parce qu'il n'a pas fallu un grand moment. Ouais. Mais ce qui a été aussi très fort dans mon expérience de foi, c'est que quand j'avais 3 ans, j'ai vraiment eu un dialogue avec le Saint-Sacrement. Et ma grand-mère était derrière. Mais du coup, ça a scellé un peu une alliance, en fait, avec lui. Oui. C'est sûr qu'après, dans ma vie, il y a eu pas mal de hauts et de bas. Mais c'est vrai que ce moment a aidé à insérer une confiance, une amitié, quoi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... pardon si les mots sont mal choisis, mais on parle d'acceptation de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Bonne question. Comment on l'accepte? Je dirais déjà que pour moi, l'accepter, c'est un chemin de toute la vie, quoi. Oui. Je ne pourrais pas... J'aimerais le dire peut-être parce que je pense que ça libère beaucoup, mais je le vois que l'acceptation, l'accueil en fait de notre réalité est un chemin qui n'a jamais terminé de finir, quoi. Mais du coup, c'est sûr, depuis mes 17 ans où j'ai commencé les symptômes, maintenant où j'ai 31 ans, il y a eu plus de 12 ans. Et donc, c'est sûr que j'ai petit à petit accepté mieux et sorti du déni et accepté plus de demander de l'aide. Enfin, voilà, mais c'est un chemin. Oui, bah oui. Et c'est un chemin qui permet de laisser plus de place au Seigneur ou c'est seulement lui laisser de la place pour l'enguirlander? C'est sûr, c'est pour laisser de la place pour l'enguirlander. mais c'est aussi, je me rends compte, le fait de plus je suis malade, plus je me sens dépouillée et donc plus j'ai la place en fait pour qu'il rentre, quoi. Parce que je me sens de plus en plus vidée et donc c'est vrai que je rends grâce à Dieu qu'il soit dans ma vie, parce que ça transforme beaucoup de choses, en fait. Et du coup... Et alors, à quoi vous voyez qui prend justement la place? Parce que souvent, on est invité, je sais pas moi, après la communion, par exemple, pendant la messe, à faire du silence en soi, ou comme dans sa vie, pour le laisser prendre plus de place. Comment vous sentez qu'il prend cette place? C'est une bonne question. Je pense déjà qu'une chose indispensable pour prendre la place, c'est de nous arriver à s'ouvrir à sa présence, à sa grâce. Et je me rends compte que c'est pas du tout c'est pas une fois pour toutes, c'est fait. C'est tous les jours dire oui, quoi. C'est comme finalement beaucoup de relations qui nous entourent. C'est lui permettre de rentrer dans notre cœur, quoi, en fait. Vous êtes mariée il n'y a pas très longtemps, je crois. Oui, exactement. C'est un peu pareil aussi? Ça aussi, donc je vais, grâce à Dieu, fêter... on va fêter 1 an de mariage
quelques semaines. Bravo. Pas incroyable. Bravo. Ouais. Ouais, c'est un peu... Ça aussi, c'est... je me dis, la providence de Dieu est pleine de Oui, de surprises et elle est inattendue, quoi. Donc, je me rends compte quand on met notre vie, Oui. qu'on la confie à Dieu, Oui. on est souvent étonné des merveilles qu'il fait. Et je Et- me rends compte, dans la Bible, on le voit, hein, il n'y a pas moi qui l'invente, Oui. mais je le vois dans ma vie que des ténèbres, de la souffrance, des choses qui me paraissent absurdes, il arrive à en sortir un bien. Alors là, dans le cas C'est une présent, belle espérance, je trouve. dans le cas présent, justement, vous me faites penser aux circonstances dans lesquelles vous avez rencontré votre futur époux. Parce que dans votre vie, on comprend bien qu'il y a des choses qui ne sont pas très faciles à vivre, mais il y a des niveaux. Et là, ce qu'a choisi de faire votre père, par exemple, était un niveau quand même high level, comme on dit. Votre papa qui donc était atteint de la même affection que vous, et puis lui, il a décidé de descendre du train, quoi. C'est sûr que... Ouais. J'ai été très en colère contre lui à un moment. Surtout que comme je suis atteinte de la même maladie, souvent, en fait, tous les jours, non, presque tous les jours, Oui. je suis confrontée à ce désespoir. Mais du coup, finalement, je sens que la colère que j'ai contre lui... Alors pour être précis, pardon, lui, il a demandé l'euthanasie dans un pays qui faisait tout pour que les gens puissent partir s'ils en ont envie. Donc il a dit ciao tout le monde. Ça s'est passé selon une procédure bien régulière, avec jour 1, jour 2, jour 3, avec le jour où on dit au revoir à machin, le jour au revoir à bidule, et puis après, hop, ça s'est réglé en 2 minutes. Avec la personne qui lui a fait apparemment la piqûre, ou qui, je ne sais pas plus très bien comment ça s'est passé, mais en gros, elle-même avait l'impression de faire un acte comme Marie au pied de la croix. Ça, votre livre est encore chaud de la colère que vous aviez. C'est sûr que les choses comme ça m'ont énormément révoltée parce que l'euthanasie de papa a été hyper rapide. Et en plus, entourée, mais vraiment entourée de personnes qui se disent très catholiques. Oui. Et je suis là, mais où est l'Église en fait? Oui, oui. Donc, mais bon, comme j'ai dit, on est tous des humains et voilà. Et c'est Dieu qui nous jugera avec sa miséricorde. Et je crois rien, c'est juste que je me dis... si on croit que Dieu nous a mis sur terre, on a tous... c'est pas pour rien qu'on est là. Et vous allez me citer Maurice Zindel, je le sens. Non, là non. Mais ouais, je pense qu'on a vraiment un rôle à jouer sur terre. Et alors donc vous avez rencontré votre époux dans un cadre un peu étonnant? Oui, complètement. Mais c'est ça que j'ai dit, quand Dieu transforme de tout. Il peut sortir une magnifique lumière. Et en fait, 1 an après l'euthanasie, comme vous l'avez dit, comme c'était un acte qui interrogeait pas mal de monde, j'ai été invitée à en parler à plusieurs reprises. Et donc, une fois, j'ai été invitée dans une paroisse. Et dans une paroisse qui était tout près de là où vivait mon mari, qui est actuellement mon mari, mais à ce moment-là que je ne connaissais pas. Donc c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Et puis de là est née une amitié, et puis on s'est mariés. Mais oui, c'est une magnifique histoire de me dire Dieu transforme tout, en fait. Vraiment. Vous avez l'impression l'audace de le mettre dans notre vie. Ben oui. Vous avez l'impression de vivre au jour le jour, ou de vous projeter un peu en avant? Je vous avoue, pour parler un peu de ça, il y a une phrase du pape Jean-Paul II qui me porte beaucoup, c'est vis le présent avec passion, le passé avec gratitude et le futur avec confiance.
et je sens que je n'y arrive pas. Et que c'est très dur d'être vraiment juste dans le présent. Oui. Mais je me rends compte que c'est vraiment une source de bonheur, en fait, de ne pas trop se projeter, Oui. de quand même avoir des rêves, c'est sûr, mais d'être un peu détaché du résultat. On pourrait être étonné de ce que Dieu réservera. Donc, Oui. faisons confiance. Ouais. Mais est-ce que de temps en temps, vous vous êtes dit, dis donc, Dieu, moi je t'aime bien, hein, mais pourquoi t'as laissé faire ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi ma sœur vit ça? Et mon père? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, mais j'ai été plein de fois en colère contre Dieu, moi, à l'engueuler, à être là. Oui. Et alors qu'est-ce Mais, qu'il répond? Pardon? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il ne m'a pas répondu noir sur blanc, mais dans mon cœur, j'ai vraiment senti que, en fait, déjà, la croix, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais hyper en colère contre Dieu. J'étais en fait, tu nous as complètement oubliés, quoi. Oui. Enfin, Mhm. et, n'importe quoi. Et puis on n'a rien fait, quoi, je veux dire, c'est... En plus, oui. Mais bon, ça, j'en ai pas... Je me suis pas sentie... Heureusement, j'ai pas la tentation de croire que si on a un mal, c'est parce qu'on a mal fait quelque chose. Il y en a plein qui disent ça, chacun. Mais moi, je crois pas du tout que c'est Dieu qui nous punit quelque chose. Enfin, mais voilà. Mais du coup, j'étais quand même très en colère. Et ce qui m'a énormément aidée, c'est de revoir la croix, en fait. Et de me dire, mais même Dieu est mort. Même Dieu a accepté de la souffrance et la mort. Et pourtant, à côté de ça, il y a une résurrection, quoi. Et je me suis dit, mais il faut... C'est sûr que c'est pas facile parce que quand on est en train de vivre la croix, c'est hyper dur et à voir que... à espérer qu'il y aura une résurrection après. Mais c'est ça tout le mystère de nos choix, j'ai l'impression de croire que c'est souvent cette ténèbre qui rend la lumière de Dieu encore plus belle, quoi. Donc je pense qu'on a vraiment un rôle d'espérance et de lumière à vivre. Alors quand j'étais enfant, moi je me souviens de mes parents qui me disaient quand on souffre, que ce soit physiquement ou moralement, on peut donner cette souffrance au Seigneur, l'offrir en réparation ou pour que ça aide quelqu'un d'autre, la conversion de tel ou tel. Vous vivez ça, vous? C'est une bonne question, l'offrande. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous vous réveillez le matin avec, vous vous couchez avec, la nuit vous vous réveillez avec, vous savez... Je vous avoue, c'est une grande question, ça, de me dire, mais je me rends compte juste que je vois l'offrande comme une façon d'inclure, de mettre Jésus dans notre propre souffrance, dans notre croix, dans nos ténèbres, dans nos incohérences. Et je pense que ça sublime tout. Et donc c'est sûr, je ne crois pas que l'offrande en tant que telle est la clé à tout, mais je crois quand même que... oui, c'est ça. Lui permettre de lui offrir notre croix, ça sublime. Même si ça ne soulage pas forcément. Oui, exactement. C'est ça. Parce que, oui, c'est sûr, et souvent, malheureusement, la réponse qu'on attend n'est pas du tout celle qu'on va recevoir et qui est la meilleure, quoi, en fait. Mais moi, je vous avoue, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce livre naisse, ni que je rencontre Marc, ni que j'ai ce travail depuis plus de 7 ans. Enfin, il y a plein de trucs de la vie qui sont juste
Enfin, ouais. Oui. Et, mais je Cadeau. ne l'ai pas demandé. Comme vous avez dit, je ne sais pas si je l'ai fait, mais j'ai essayé de. Comme vous, j'ai entendu beaucoup l'offrande. Oui. Et du coup, j'ai essayé de, en tout cas, inclure Dieu dans ma souffrance. Et il en a fait quelque chose, j'ai l'impression. Donc, je me dis, hey, on n'a rien à perdre, en fait. Ouais. Oui. Et si vous aviez la possibilité de vous adresser aux gens qui ont justement, qui vivent quelque chose comme vous, ou à leurs proches, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Mais comme je l'ai écrit quand j'étais petite, enfin petite, pas si petite, mais quand j'avais 18 ans, Oui. et quand j'ai dit « ose croire, ose aimer », oui. Quand je repense, je me dis c'est vraiment prophétique ça. C'est le résumé de tellement de choses. Oui. N'aie pas peur d'inclure Dieu dans tout parce que quand on lui ouvre une porte, il rentre. Mhm. Et souvent, pendant tout le temps, il apaise beaucoup de choses, je trouve. Après l'euthanasie, par exemple, j'étais hyper en colère. Et j'avais une liste, de gens que je trouvais incohérents. Et j'étais là, mais quoi. Et j'avais que 5 jours de retraite, j'étais là, mais Oui. comment je peux pardonner à tous ces Bah oui. Et en fait, ça a été une grâce énorme de juste prier beaucoup et de me dire que ça va être un chemin de leur pardonner. Mais je sentais que Dieu m'a vraiment aidée à déjà être plus dans le pardon à moi-même, peut-être, déjà. Oui. Je me rends compte que c'est la base de beaucoup de choses, hein, d'arriver à se regarder avec amour, quoi, avec les yeux de Dieu, quoi. Et après, ouais. Enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que je me rends compte que le pardon et beaucoup de choses, c'est un long chemin. Mais il ne faut pas souvent être trop impatient et vouloir directement avoir le résultat. On est souvent étonné de la lenteur de Dieu. Mais Ah oui, il a et souvent... parfois il attend un peu le dernier moment quand même. Mais exactement. Dernière, Mais oui, mais moi je le vois, hein, souvent j'ai reçu des grandes grâces à toute fin d'une retraite ou d'un... Ouais. Donc je me rends compte, Dieu, il a plus d'un tour dans son sac. En revanche, sa montre n'a pas l'air toujours très réglée. Hein, Oui, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. Alors, on arrive à la fin de cette émission et c'est le moment des 3 questions courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît? Le 7. Quelle image vous faites-vous du paradis? C'est une bonne question. Je vous avoue, ouais. Je serai avec Dieu. Je ne sais pas comment ça va être, mais je suis sûre qu'il y aura Jésus. Et ça, c'est une magnifique espérance, je trouve, de se dire que, en fait, on n'a rien à perdre, en fait. Et c'est vrai, du coup, j'ai pas du tout peur de la mort. Limite, je l'attends. Oups. Non, je commence à me dire que si on est sur Terre, c'est pas pour rien. Mais je me dis que le paradis, ça va vraiment commencer une belle vie. D'accord. À nouveau, entre 1 et 10? Le 3. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière? C'est ça qui est beau, je trouve, c'est que ce qui m'aide le plus est devant Jésus avec le Saint-Sacrement. Oui. Ça, c'est vrai. Mais je me rends compte de plus en plus aussi qu'il est vraiment partout, quoi. Ouais. Et ça, du coup, que on peut le prier, être avec lui. Ouais. Il est dans notre cœur, quoi. En fait. Oui. Donc,
Donc Mais ça serait c'est sûr partout. que c'est un peu partout, oui. Une dernière, entre 1 et 10. Le 1. Quelle est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon vous? La pire idée fausse. Que c'est un Dieu jugeant. Jugeant. Merci beaucoup, Claire. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Merci pour ce livre. C'est vraiment un très beau livre. Ça valait le coup de l'écrire. Oui, mais tant mieux, moi aussi. Je rappelle son titre, L'amour coûte que coûte, paru aux éditions du Cerf, par Claire Dierks, D-I-E-R-C-K-X. Pardon pour l'accent. Non, c'est exactement. Je ne suis pas tout à fait de Dierks. la bonne région. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Un petit coucou aux personnes qui nous écoutent en podcast. Merci à toute l'équipe qui nous a permis de réaliser cette émission. Et puis, on se réjouit de la présence du pape en Belgique. Et on vous dit à la semaine prochaine.